Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer une question qui tombe quasiment à chaque fois au bac de français. Une question qui peut faire toute la différence pour avoir des points facilement. Alors c'est parti, on va enfin maîtriser ce fameux champ lexical. Regardez ce chiffre, 13. Ce n'est pas juste un nombre au hasard, non. C'est le nombre de fois que la question sur le champ lexical est tombée au bac entre 2012 et 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que savoir y répondre, ce n'est plus une option, c'est une quasi-obligation. On entre dans le vif du sujet. Comme on vient de le voir, cette question c'est vraiment un grand classique du bac. Peu importe la filière, elle est presque tout le temps là, tapie dans le sujet. Sa fréquence est telle qu'il faut absolument la maîtriser pour espérer une bonne note. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on nous demande? Bon, la formulation peut varier un peu, mais l'objectif, lui, ne change jamais. Il s'agit de repérer un groupe de mots qui gravitent autour d'une même idée, d'un même thème. Le plus important, c'est de savoir la reconnaître au premier coup d'œil. Et pour ça, il faut bien mémoriser ses tournures, relever du texte, trouver dans le texte, ou encore relever 4 mots ou expressions qui renvoient à. Dès qu'on lit ça, hop, une petite alarme doit sonner dans la tête, c'est le moment de chasser le champ lexical. Mais au fait, un champ lexical, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple, c'est une famille de mots qui partagent la même idée générale. Pensez à une sorte de constellation de mots qui tournent tous autour du même soleil, du même thème. C'est ça qui donne sa couleur au texte. Bon, allons-y pour la première stratégie, la plus classique, celle qu'on apprend généralement en premier. Elle se base sur la compréhension globale du texte et des idées. C'est la méthode qu'on pourrait appeler celle du domaine conceptuel. Par exemple, un thème très fréquent au bac, c'est la guerre. Avec cette méthode, on va chercher dans le texte tous les mots qui font penser à la guerre. Ça peut être combat, bien sûr, mais aussi la mort ou des expressions comme champ de bataille. C'est logique, ça repose sur le sens des mots. Mais attention, il y a une autre approche, une méthode plus directe, une sorte d'astuce, un raccourci qui est incroyablement efficace. C'est ce que j'appelle la méthode intelligente, celle de la famille de mots. Regardons un peu la différence. D'un côté, la méthode classique, basée sur l'idée, qui demande une bonne compréhension du texte. De l'autre, la méthode intelligente, basée sur la forme, la structure même des mots. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est une quasi-garantie de points, même avec un petit doute sur le sens d'un mot. Le principe de cette astuce est vraiment simple. On cherche des mots qui appartiennent à la même famille. C'est-à-dire qu'ils ont la même racine, la même base, et donc ils se ressemblent visuellement. Par exemple, si on a communication et qu'on trouve communiquer dans le texte, eh bien c'est parfait, on les prend. Et là, j'entends déjà la question qui fuse. Attends, c'est pas un peu trop facile ça? Est-ce que c'est vraiment accepté par les correcteurs du bac? C'est une excellente question et il faut qu'on soit très clair là-dessus. La réponse est un grand oui, sans aucune hésitation, c'est 100% correct, comme le confirme le professeur Mounir Chebois. Faites-moi confiance et n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que, par définition, des mots de la même famille appartiennent au même champ lexical. C'est une règle, donc c'est une technique totalement validée et très sûre. Ok, maintenant on a les méthodes. Mais pour que ça marche, il nous faut le carburant, le vocabulaire. Surtout pour les textes historiques, qui sont très courants au bac. Avoir un bon lexique, c'est vraiment la fondation sur laquelle on va pouvoir tout construire. Allez, on commence à bâtir cette base. Voici quelques mots incontournables commençant par la lettre A qu'on croise très souvent. Affrontement, alliance, agression, armistice, arme. Se familiariser avec eux, c'est déjà faire un grand pas. On continue sur notre lancée avec la lettre B. On a des mots comme bataille, bataillon, bombardement. Chaque mot appris est une nouvelle flèche à son arc. C'est vraiment la régularité dans cet apprentissage qui va payer le jour de l'examen. Alors, pour résumer, quel est le plan de match le jour J? C'est simple, en 4 étapes. 1. On repère la question. 2. On cherche en priorité avec la méthode intelligente la famille de mots, car c'est le plus rapide et le plus sûr. 3. Si vraiment on ne trouve rien, on passe à la méthode classique des idées. Et 4. La clé de tout, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Et voilà, la question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quand commencer. Le défi est donc lancé. Par quel mot va-t-on commencer à enrichir son propre lexique? Là, maintenant, tout de suite. L'action, ça commence aujourd'hui.